Nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, on va faire une nouvelle rubrique. Je voulais l'appeler les pilotes qui n'ont jamais percé en F1, mais c'est pas très stylé. Si vous voulez donner un nom à cette rubrique, vous me le dites dans les commentaires. Pour le moment, il n'y a pas de nom de rubrique, mais ce sera donc des vidéos consacrées à des pilotes qui ont fait 2 années, au minimum 3, au maximum 3 années en F1. Donc il y aura, aujourd'hui ça va être l'Indien Karun Chandhok, il y aura Pic, Chilton, d'autres pilotes également, Van der Garde, mais voilà, il y aura plein de pilotes comme ça qui ont fait de la F1 dans les années 2000-2010 pour le moment. Après, je vais voir si je vais faire d'autres vidéos sur des pilotes des années 50, 60, 70, 80, 90. On verra ça après. Mais on est parti donc sur cette première vidéo de cette rubrique. On va parler de Karun Chandhok. Karun Chandhok a donc commencé sa carrière en monoplace en 2000 en Formula Maruti. C'est une discipline italienne, mais je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Bref, il a commencé par cette catégorie en 2000 et il restera finalement 2 ans sans faire de grandes compétitions puisqu'il reviendra en monoplace seulement en 2003 avec la Formule 2000 asiatique, donc sa seule saison en 2003 qu'il a remporté. La catégorie en 2000, il l'a remporté et en 2003, il a également remporté le championnat de Formule 2000 asiatique. Donc il fera d'autres saisons dans des catégories, dans la catégorie Formule 2000 asiatique, avant d'arriver au GP2 Series en 2007 dans l'équipe italienne Durango. Une année, pas terrible, puisqu'il ne finira que 15e avec 19 points, mais tout de même une victoire pour lui. Et c'est d'ailleurs son seul podium de la saison 2007. Mais il continuera en GP2 Series en 2008 dans l'équipe britannique eSport. Sa saison sera un peu plus glorieuse. Il finira 10e avec 31 points. Il aura remporté une course. Il aura commencé une course de la pole position, donc une pole position et 3 podiums cette saison-là. En parallèle du GP2 Series, il s'engage en GP2 Series asiatique, où il finira 13e avec 7 petits points, mais son engagement en GP2 Series est bien plus... il porte un œil plus attentif à la GP2 Series qu'à la GP2 asiatique. Il continuera en GP2 et en GP2 asiatique en 2009 chez Ocean Racing pour ce qui est de la GP2. En GP2, sa saison sera pas terrible, 18e seulement du championnat. Il aura même régressé par rapport à 2008. Il n'aura marqué que 10 points, mais là aussi, de mauvais résultats, mais une victoire tout de même, et c'est d'ailleurs son seul podium également cette saison-là, comme en 2007 finalement. En GP2 Series avec Ocean Racing toujours, il ne fera que 2 petites courses, il n'inscrira pas de points dans cette catégorie. Il y finira donc que 26e du championnat GP2 Asia, mais c'était pas vraiment son objectif cette saison-là, c'était plus la GP2 Series. On rappelle qui est la nouvelle F2 de maintenant depuis 2017, l'antichambre de la F1. Mais ces mauvais résultats en GP2 Series n'auront aucun impact pour une saison en F1 en 2010 dans la nouvelle écurie Hispaniola Racing Team, la HRT, la nouvelle équipe espagnole qui vient de débarquer en F1, tout comme Virgin et Lotus Renault, qui est par la suite devenu Caterham. Chandhok a donc commencé chez HRT, aux côtés du Brésilien non, c'est pas Ayrton, c'est Bruno Senna.
Justement, je voulais pas faire l'erreur, je l'ai faite. Bruno Senna, du coup, comme équipier, mais il ne fera que 10 petites courses de F1, faute de moyens financiers, également de mauvais résultats, mais vu la voiture qu'il avait, sûr qu'il pouvait pas faire des miracles. Mais il était quand même en dessous du lot par rapport à Senna, qui n'était pas le plus brillant non plus, et qui d'ailleurs figurera dans cette catégorie de vidéos où il y aura donc Bruno Senna. Parmi ces 10 courses, il abandonnera 4 fois, il ne marquera aucun point et finira 22e de la saison. On se dit alors que sa carrière en F1 est déjà terminée, mais il refera une petite pige en F1 l'année suivante, en 2011, chez Lotus Renault, pour remplacer Jarno Trulli. Donc un petit Grand Prix, et puis s'en va, pas de points, et il finira 27e de la saison. Donc en gros, l'Indien n'a jamais rien fait en F1, et comme vous pouvez le voir sur cette image, le manque de sponsors pour l'Indien a été fatal pour sa carrière, malheureusement. Et oui, puisque une combinaison toute blanche sans rien écrit dessus, c'est pas bon généralement. Vous pouvez faire une saison, mais pas plus. Il y a besoin de sponsors dans cette catégorie-là, malheureusement. Et dans d'autres catégories, bien évidemment. Très certainement adieu à la F1, et même du coup sûrement c'est déjà fait, hein, c'est adieu la F1, il se tourne vers l'endurance. Il arrive en 2012 dans l'écurie GRM avec comme équipier Peter Dumbreck et David Brabham, le fils de Brabham, le petit-fils, fils ou petit-fils de Jack Brabham, donc où il courra donc les 24 heures du Mans, l'Indien, pour JRM, et il finira 6e de sa catégorie, ce qui est plutôt moyen, mais c'est pas trop mal non plus. Il récidive en 2013 dans l'équipe Murphy aux côtés de Mark Patterson et d'un certain Brandon Hartley. Donc pour son deuxième 24 heures du Mans, il ne finira que 12e de sa catégorie. Karun Chandhok, c'est une petite déception. Ce seront ses troisième 24 heures du Mans en 2014 avec comme équipier Rodolfo González et le français Nathanaël Berton. Cette année-là, c'est de pire en pire, il abandonnera la course. Enfin, l'équipe abandonnera la course. En parallèle de l'endurance, il fera une petite pige en formule électrique en 2014, et donc catégorie qui vient d'apparaître, hein. C'est une nouvelle catégorie, sera l'un des premiers pilotes à courir dans cette catégorie, où il retrouvera Bruno Senna chez Mahindra pour quelques courses, puisqu'il ne fera que 11 courses, mais un début promettant puisqu'il finira 4e de la première course de la saison et 5e de la deuxième. Ensuite, il sera effacé. Il ne marquera aucun point. 18 points tout de même de marquer sur l'ensemble de la saison. Il y finit 17e. En 2015, il revient aux 24 heures du Mans. Ce seront ses 4e 24 heures du Mans, donc de suite. Toujours chez Murphy, il retrouve Mark Patterson et continuera avec Nathanaël Berton. Cette année-là, il finira 13e de sa catégorie aux 24 heures du Mans. Il tentera une dernière fois en 2017 de conquérir le Mans dans sa catégorie, dans l'écurie Tocqueville, avec ses équipiers Philippe Hansen et Nigel Moore. Cette année-là, il ne finira que 11e et renoncera à la formule, à la monoplace et à l'endurance, en tout cas à la compétition automobile. Il prendra sa retraite donc en 2017 après les 24 heures du Mans 2017. Donc, c'est un pilote qui s'illustrait dans pas mal de catégories, la Formule 1, le Wake, la Formule électrique. Mais finalement, son parcours le meilleur, on va dire, ce sera plus en Formule électrique, où il aura fait comme meilleur résultat 4e. Karun Chandhok se sera pas vraiment montré durant sa carrière en F1,
Il sera même tout le temps en bas. En en endurance, pareil, il ne sera jamais dans les premiers à triompher. Et en formule électrique, bon, deux bons résultats, mais à part ça, il n'a jamais malheureusement rien fait de sa carrière. Cette vidéo est donc terminée pour aujourd'hui. Le prochain opus de cette série de vidéos, ce sera Charles Pic, un pilote français qui a disparu totalement des radars en fin 2015. On va reparler de sa carrière en F1. Également, il a fait une pige en formule électrique, également comme Shandok. Je sais plus s'il a fait de l'endurance, mais je vous le dirai donc dans la prochaine vidéo. Il y a d'autres vidéos qui arriveront, d'autres vidéos que je fais pas souvent. Je vais essayer de faire une vidéo MotoGP, parler un petit peu peut-être du duel à distance entre Fabio Quartararo et Marc Marquez, avec donc Fabio Quartararo qui a déjà plus de 60 points d'avance, voire 70, je sais plus trop, sur Marc Marquez qui n'a pris part à une seule course, là où il s'est blessé, et il est encore incertain 2 à 3 mois, donc on verra donc son état de santé et s'il pourra terminer la saison, puisque la saison se finit dans 3 à 4 mois, 5 mois peut-être. Non, pas 5 mois, 4 mois. Dans 4 mois, donc il pourrait faire 2-3 Grands Prix. Autant dire que Marc Marquez n'a plus aucune chance de titre. Maintenant, est-ce que Quartararo réussira à prendre la couronne à, par exemple, Dovizioso ou Viñales, qui sont ses deux principaux adversaires, surtout Dovizioso, qui a plus rien à perdre maintenant. Il n'aura pas de baquet pour l'année prochaine, très vraisemblablement. Et il veut enfin un premier titre, puisqu'il n'y a plus Marquez. Donc là, Dovizioso veut absolument remporter la couronne. Mais Fabio Quartararo, forcément, pour sa deuxième année, il veut aussi la couronne. Bon, bref, on en parlera un peu plus en détail dans une autre vidéo. D'autres vidéos arriveront sur la Formule 1, donc comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo ce sera sur Charles Pic. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront sur l'IndyCar, notamment. Je vais faire une vidéo spéciale Indianapolis, les derniers vainqueurs de ces dernières années à Indy 500. Donc on l'a vu dimanche dernier, la victoire de Takuma Sato devant Scott Dixon, avec donc un Alonso seulement 21e et un Simon Pagenaud seulement 22e. C'est assez décevant. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Il y aura peut-être aussi des vidéos endurance, une vidéo 24 heures du Mans, très certainement, qui arrivera prochainement. Formule électrique, peut-être. On verra ça. En attendant, eh bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.